Hello mes bouchons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une spéciale Halloween, vous l'aurez compris, j'espère que je ne vous fais pas trop peur, n'est-ce pas? Je vous retrouve pour une nouvelle guidance un petit peu plus particulière, hein, oui, je vais en même temps vous faire part d'un petit bout de moi aussi, parce que ben voilà, outre d'être la fête commerciale qu'on s'est appropriée, n'est-ce pas? C'est un tout autre sujet aujourd'hui qui concerne nos chers défunts et nos chers disparus. Donc voilà. Je vais parler un petit peu, donc je vous ai prévenu, je vais enlever mon chapeau aussi qui prend beaucoup de place, n'est-ce pas? Petite sorcière ici. Donc voilà, voilou, moi j'espère que vous allez bien en tous les cas. Euh, que cette nouvelle lune en Scorpion bah, vous a pas trop titillé, hein, même si elle était un peu piquante. Moi, en tout cas, elle m'a bien piqué, donc j'ai pris un petit temps pour moi. Donc, je vais peut-être faire cette vidéo un peu à la bourre, mais c'est pas grave. Moi, je suis mon rythme et c'est bien comme ça aussi. Donc oui, j'ai eu cette petite idée quand même pour rendre hommage à nos chers défunts et à nos chers disparus. Je trouvais ça important, donc je vous ai préparé une petite guidance à trois choix. Je vous explique tout ça tout de suite. D'abord, bah oui, j'espère que vous allez bien et bah, je vais vous parler un petit peu des origines aussi bah, d'Halloween, hein, tout simplement. Bah, elle trouve son origine dans les 2500 en arrière, je pense. Euh, oui, elle était célébrée par, allez, les Celtes en fait la célébraient. C'était la fête de Saman. Saman, je sais pas comment on le dit, je sais pas si je le prononce bien. C'était le fin octobre parce qu'en fait, à l'époque, l'année se terminait le 31 octobre. Donc, ils bouclaient l'année pour entamer la nouvelle année. Et il pensait qu'en cette période, en fait, que cette nuit-là, la frontière entre les vivants et les morts était ouverte, donc pouvait rentrer en communication en fait avec avec les défunts et ainsi de suite, et que leur famille pouvait revenir à ce moment-là, et des choses comme ça. Donc voilà pour l'origine. Enfin, c'est un tout petit. Excusez-moi si vous entendez du bruit. Allez, c'est un tout petit résumé sur les origines. Mais voilà, elle trouve ses origines chez les Celtes. Donc voilà, voilou. Et d'ailleurs, ils revêtaient des costumes pour chasser aussi les mauvais esprits, justement. Donc voilà pourquoi cet accoutrement ici, c'est aussi un hommage en fait à nos racines, à nos ancêtres, parce que ben voilà, le folklore était aussi de mise en ce temps-là. Donc on se maquillait, on se mettait en condition. Et voilà, voilou. Bon, bah c'est un petit résumé, mais j'espère qu'il vous conviendra. Et ensuite, j'aimerais aussi vous faire un part d'un petit bout de moi. Euh, donc c'est pour ça que je suis un petit peu émue. Et puis vous savez, moi l'intro, c'est jamais trop mon fort. Moi, mon fort, c'est faire ce que je sais faire. Donc ben voilà pourquoi aujourd'hui je fais cette guidance. Ben déjà, j'ai hérité du don de pouvoir communiquer et voir nos chers disparus depuis toute petite, que je n'ai pas forcément acceptée étant petite, même plus grande. J'ai eu beaucoup de mal ben, à m'y faire en fait, hein, tout simplement. Ce sont des choses pour nous difficiles à affronter, enfin pour certains pas du tout, mais bon, moi ça n'a pas été mon cas malheureusement. Et suivant mon parcours, j'ai été fortement confrontée justement à la mort. Et voilà, donc j'avais envie de rendre hommage à nos défunts en vous communiquant en fait tout simplement leur message aujourd'hui. Euh, donc j'ai tout préparé avant la guidance que je vais compléter avec vous.
Mais tout d'abord, j'aimerais vous demander le plus grand respect pour cette guidance. Si ça ne vous parle pas, si ça ne vous convient pas, et ainsi de suite, ben, allez voir ailleurs, d'accord? Parce que ben, si vous n'êtes pas, vous, déjà passé par ce cap difficile de perdre quelqu'un de cher dans la matière, donc physiquement seulement, c'est quelque chose de très traumatisant et de difficile à vivre et des fois à surmonter. Donc voilà, ne laissez des commentaires que si vous êtes concerné par cette guidance. Euh, voilà, voilà, je demande vraiment beaucoup de respect ici. Euh, et voilà, je vais vous transmettre les messages de certains de vos défunts. Moi-même, sachez que je peux compatir vraiment très fort aux personnes qui ont perdu un être cher, quel qu'il soit d'ailleurs, amis proches, frères, sœurs, parents, euh, voilà, grands-parents, enfants aussi. Donc voilà, je compatis fortement à votre douleur. Moi-même, j'ai perdu mes parents étant jeune. Euh, voilà, mes grands-parents, d'autres personnes très proches. Et voilà, j'ai compris en grandissant que c'était mon parcours de vie, que c'était écrit comme ça et que c'est ce qui me permettrait justement de développer le don, ce don-là. Donc sachez que vous avez vraiment toute ma compassion et mon écoute et que je comprends ce que vous ressentez. Donc mon blabla étant terminé, je suis pas sûre de moi sur ce coup-là pour l'entrée en matière et l'intro, mais bon, c'est pas grave, ce sont des sujets qui sont pour moi assez émouvants, étant quelqu'un de très sensible, on peut même parler d'hypersensible. Voilà, et comme j'ai fait une petite communication avant pour tout bien préparer correctement, j'ai déjà intercepté quelques messages et c'est assez intense pour moi à gérer émotionnellement. Donc voilà, sur ce, je vous envoie mon petit générique et je vous retrouve tout de suite après. À tout de suite. Alors, je vous retrouve, mes petits loulous. Je vais vous expliquer comment on va procéder, hein. Donc, je vous bascule. Ici, nous avons trois choix. D'accord. Nous avons comme personnage la femme âgée, l'homme âgé. Donc, pour les personnes qui ont perdu quelqu'un, leurs grands-parents, un ami âgé, une amie âgée, vraiment des personnes un petit peu plus âgées ici. Là, nous avons comme personnage la jeune femme, la femme et nous avons la petite fille. Donc ici, ce sont pour les personnes qui auront perdu une jeune femme, une amie, euh, une sœur, tout ça. Et ici, nous avons l'homme, le jeune homme et le petit garçon. Donc, ce sera pour les personnes qui ont perdu un père, une mère, pardon, un père, un frère, un petit garçon, un ami. Ça, vous saurez quelle est votre perte. Donc, j'ai déjà intercepté quelques messages que j'ai disposés en dessous. Je vous laisse donc faire votre choix entre le premier, le deuxième et le troisième et je vous retrouve tout de suite pour le premier choix. Alors, je vous retrouve pour le premier choix avec les personnes âgées. Donc, peu importe si c'est vos grands-parents, si c'est vos parents aussi, voilà, ce sont simplement des personnes âgées. Et on va aller voir avec qui j'entre donc en communication. Je vous explique pourquoi j'ai tiré des cartes. C'est pour avoir la base et confirmation parce que j'ai eu interaction avec plusieurs personnes. Donc j'ai demandé des messages plus communs parce que voilà, soyez indulgents aussi parce que ben, c'est la première fois que je fais ça de manière générale. Donc j'ai intercepté pas mal de personnes, de messages différents. Donc je vous demande vraiment toute votre compassion et voilà.
Faites preuve de respect et de compassion aussi pour la personne qui transmet ces messages. Je vais disposer les cartes pour que vous puissiez les voir et je vais donc me concentrer pour canaliser les messages. Nous avons les âmes sœurs ici, c'est ça. Le sacrifice, l'autre monde. Bien. Ok. Déjà en premier message, première personne, j'ai ici une femme âgée qui a perdu son mari et c'était des âmes sœurs en fait, hein, vous étiez très proches et j'ai l'inverse aussi, j'ai un homme, ok, donc j'ai l'un et l'autre. J'ai une femme qui a perdu son mari et j'ai un homme qui a perdu sa femme. Leur, votre lien était vraiment très très fort ici. C'était vraiment très très fort. Ça a été très douloureux, très compliqué. Attendez. Oui. La dame qui a perdu son mari ici l'a perdu à cause d'une maladie en fait. Votre mari était malade. Oui. Ok. Ça a été long, hein, ça a été très long, vraiment. La maladie a été très très longue ici. Mais vous l'avez accompagné jusqu'au bout. Et cette personne vous dit en fait que vous avez vraiment fait preuve d'une grande noblesse à ses côtés, que vous avez été son ancrage, que vous avez permis en fait que votre lien en plus et votre attitude face à la maladie en fait lui a permis de garder le cap et d'aller beaucoup plus loin qu'il ne l'aurait pensé ici. C'est vraiment ça. Et cette personne vous dit merci en fait. Votre mari ou votre femme ici vous dit merci pour ça. Merci de la force dont vous avez fait preuve ici. De toute cette grâce en fait, de tout... de toute cette noblesse, voilà, vous avez été forte ici pour accompagner votre moitié donc le long déjà de toute cette maladie et en même temps pour la fin de sa maladie. Et elle vous remercie ici. Je vois plusieurs personnes, donc peut-être que la famille aurait fait une veillée ici aussi. Je vois une femme qui pleure, donc cette dame âgée qui a perdu son mari suite à une maladie. Qui prend des personnes, qui se fait consoler par des personnes, mais se reprend très vite et se montre très digne justement pour elle-même consoler les autres personnes. En tout cas, ici, votre mari vous dit que vous avez vraiment été son ancrage, hein, c'est vraiment ça, et que la mort n'est rien, que la mort est un autre passage, que cette personne vous attend et vous voit. Que cette personne en fait vous attend pour aller dans un tout autre lieu ici, un lieu magnifique et que vous vous retrouverez. C'est vraiment ce que j'ai ici. Cette personne vous dit que la mort n'est rien car le cœur, elle vit dans votre cœur ici. Qu'elle est à vos côtés, d'accord, et qu'elle vous voit, qu'elle est auprès de vous, et que tant qu'elle vivra dans votre cœur, excusez-moi, que tant qu'elle vivra dans votre cœur et que vous ne vous empêchiez pas de vous souvenir et d'aimer tout simplement, elle sera toujours là. Elle vivra toujours, elle n'est simplement plus là physiquement, mais elle est auprès de vous, elle est dans votre cœur. Donc voilà, et que vous vous retrouverez, qu'elle vous attendra donc pour vous accompagner dans cet autre monde.
qu'elle est stable là où elle est et qu'elle va beaucoup mieux. Maintenant, j'ai de nouveau le contraire. Donc, j'ai l'homme qui a perdu sa femme, enfin votre femme ici qui est passée de l'autre côté vous demande de vous stabiliser, que cette perte n'en est pas vraiment une, elle n'est que physique ici. Euh, voilà, je vois quelqu'un qui est complètement abattu suite à la perte de sa moitié, de sa femme. Euh, Je ne pense pas que c'était une maladie ici par contre, mais j'en suis pas sûre. J'ai plusieurs personnes. En tout cas, je vois cet homme qui est complètement abattu et votre femme vous dit ici de ne pas, de vous stabiliser, de vous souvenir en fait, simplement de vous souvenir et d'être reconnaissant pour la famille que vous avez construite. De resserrer les liens, j'entends, parce que vous vous êtes éloigné de ce qu'il vous reste en fait. En même temps, ça c'est pour plusieurs personnes, oui, c'est pour plusieurs personnes. Donc voilà, on vous demande de resserrer les liens ici parce que vous vous êtes éloigné. Et pour certains, donc en l'occurrence là on inverse, c'est pour cette dame qui a perdu son mari. On vous demande de... Votre mari ici vous demande en fait de vous rapprocher du reste de la famille et de vous montrer vulnérable aussi, de vivre votre perte quelque part pour ressentir la personne. Pour un homme qui a perdu donc sa femme, cette personne, votre femme, vous dit qu'elle est toujours à vos côtés, qu'elle est là, mais que vous devez reconstruire, que vous ne devez pas vous laisser abattre, que vous devez vous ancrer en fait, trouver cet équilibre, cette stabilité, que c'est un changement mais que ce n'est pas une fin, que vous êtes toujours en vie, donc et que la mort n'est rien, ça n'enlève pas tout. C'est vraiment le message ici qu'on essaye de me faire passer. On voudrait vous rassurer en vous disant en fait que ce n'est qu'une transition, ce n'est qu'une porte ouverte sur autre chose et que ces personnes sont bien, qu'elles vous observent et qu'elles sont à vos côtés, mais que vous devez vivre et les faire vivre dans votre cœur, dans vos souvenirs, mais chaque chose en son temps. Donc voilou ici pour les premières choses. Je vais voir ici, oui c'est ça. Je vais vous faire basculer. On a le choix, on a la responsabilité et on a la mort intérieure. C'est vraiment ça. J'ai plusieurs messages ici, c'est un peu en pagaille, hein, donc excusez-moi, mais voilà, cette personne n'a pas... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un parmi vous qui en veut peut-être d'avoir quelque part, mais c'est peut-être pas conscient à l'autre personne de l'avoir lâché, entre guillemets, tout en se disant que oui, c'est tout en savant, enfin, tout en sachant que que ce n'est pas sa faute si vous l'avez, enfin, si la maladie l'a emporté, mais qu'elle ne vous a pas lâché du tout. Ne voyez pas les choses comme ça, ne noircissez pas, elle n'a pas fait ce choix. Le moment était venu, c'est tout. Pour d'autres personnes, j'ai le message que vous avez ce choix. Soit de vous laisser complètement aller, de vous empêcher de vivre ce qu'il vous reste à vivre justement, ou de remettre le pied à l'étrier et de reprendre contact avec votre famille. Si vous avez ce choix, vous avez cette possibilité ici. Ça c'est vraiment pour le maximum de personnes, que vous n'êtes pas responsable, que vous avez fait tout ce que vous pouviez pour raccompagner la personne. Pour d'autres ici, j'ai une autre intervention qui dit je suis désolée, j'ai une personne qui n'a pas su accompagner en fait, suite à une dispute. Il y a eu une dispute et du coup, voilà, la personne est décédée. Cette personne ici voudrait vous dire que vous n'êtes pas responsable, que
Voilà, ce sont les choses de la vie qu'il ne faut pas s'en vouloir outre mesure, parce que vous n'êtes pas responsable. Voilà, je pense qu'il y a eu un accident en fait. Oui, c'est ça, je vois un accident de voiture. Oui, il y a eu une dispute et il y a eu un accident de voiture et la personne a succombé est morte sur le coup en fait. Ok, d'accord. Wow. Ok. Donc voilà, ici c'est un message un peu plus particulier. Quelqu'un vient de... On vous dit que vous n'êtes pas responsable et qu'elle sait que vous l'aimiez, que cette personne vous aimait aussi. Je ne sais pas si c'est un père. Et je vois deux personnes d'énergie masculine ici. Je vois un homme plus âgé et un homme un peu moins âgé. Et il y a eu un accident de voiture. Une personne est morte, la personne la plus âgée est morte sur le coup. Et l'autre personne a été gravement blessée, mais non, a été blessée. Ok. En tout cas, voilà, on tient à vous dire que vous n'êtes pas responsable de ça ici. Ok, ok. Et que ce n'est qu'une mort physique qu'elle vit toujours en vous et que tant que vous laisserez votre cœur vivre et que vous laisserez place à votre douleur, à votre deuil tout simplement, sachez qu'ils sont à vos côtés pour vous accompagner ici. Laissez place à votre douleur, mais ne vous renfermez pas. C'est ce qu'on me dit et tout le monde a l'air d'accord. Ne vous renfermez pas. Laissez place à votre douleur, mais vivez. C'est très important. Car voilà, on me renvoie ici de nouveau le cœur. Car tant qu'on vit dans le cœur, on vit tout simplement. Donc voilà. Ok, je vais faire une petite pause de petites minutes. Voilà. Je vous reprends. Excusez-moi, mais je dois faire des petites pauses. Hein, donc. Alors, je me reconnecte. Voilà. Ok. Donc, ici, je vois encore cet homme. Enfin, je vois en fait la personne qui a perdu sa femme, donc une femme plus âgée, assez frêle. Hein, vous regardez son mari être complètement déconfit et lamenté en fait. Elle vous dit qu'elle est à vos côtés et oui, qu'elle est à vos côtés en fait tout simplement et que qu'il faut vivre. Et inversement, pour la personne qui a perdu son mari, on vous demande de vous reconnecter au reste de la famille et qu'il ne sert à rien de vous cacher ou d'être forte justement, de faire... Il faut laisser place à votre douleur aussi, vous autoriser en fait, vous autorisez votre douleur pour la guérir tout simplement. Parce que cette personne est à vos côtés et qu'elle vous attend de l'autre côté, tout simplement. J'aimerais savoir, on va prendre ici l'oracle de la voix des âmes pour voir s'il y a des messages à être transmis. Faites tomber les cartes que vous avez envie de transmettre. Ne restez pas dans le regret ici, j'ai vraiment ça, de ne pas rester dans le regret, parce que vous avez d'autres choses à vivre, qu'au fur et à mesure, le temps va cette douleur sera toujours présente, mais sera comblée quelque part. Laissez le temps œuvrer
à votre guérison. Mais pour ça, il faut faire preuve de respect envers ce que vous avez, ce que vous ressentez. Il faut aussi vous donner en fait cette opportunité de ressentir la douleur, la perte et de vous l'octroyer, de retrouver ce calme pour pouvoir retrouver plus tard ce calme ici. C'est vraiment ce qu'on essaye de transmettre. Que tout va bien, que tout va bien, que vous avez d'autres choses à vivre aussi. De retrouver votre calme, c'est vraiment ça. D'abord, il faut aller au bout de sa douleur, au bout de sa perte, en faisant preuve de respect, vraiment, pour pouvoir ensuite se relever. Il faut s'agenouiller devant sa douleur, devant sa perte, pour pouvoir ensuite faire se relever tout simplement. Se relever avec calme et avec grâce. Parce qu'ici, on a quand même beaucoup de noblesse hein, dans... Ah là là. Alors... Où est-ce que... Je vais prendre le Witchy le Normand ici. Pour combler un petit peu le ressenti. Je sens quelqu'un de désespéré, vraiment... une femme qui est désespérée, justement... d'entrer en communication, de se faire sentir auprès de son mari, et inversement d'ailleurs, pour vous rassurer en fait, pour vous dire je suis là, mais voilà, j'ai d'autre part un mari qui est complètement pas réceptif en fait à ce genre de choses, donc ça coince un peu. Mais que voilà, elle est à vos côtés et que cette personne vous guide, qu'elle fera partie de vos guides, qu'elles sont là, que vous êtes guidés, qu'elle veut rentrer en communication avec vous, mais que tout va bien, qu'elle éclaire votre étoile, enfin votre ciel en fait, qu'elle fait partie, que ces personnes font maintenant partie de la grande famille des étoiles et qu'elles veilleront toujours sur vous, qu'elles sont toujours en vous. Que cet amour brillera plus fort que tout, en fait, tout simplement. Voilà, on a la couronne de lys ici. Et quelque part, j'ai cette notion de ne pas tourner le dos à la vie. Voilà, j'ai le cercueil, de ne pas tourner le dos à la vie. Que le cercueil n'est que la boîte qui contient le physique, en fait. Mais que l'esprit est toujours libre et virevolte autour de vous, c'est ce que j'entends, c'est très joli. Que l'esprit et que l'amour virevoltent tout autour et que il ne faut pas, j'ai d'autres messages aussi pour d'autres personnes, ce n'est pas la boîte ou le cercueil qu'il faut garder en mémoire, c'est la vie, c'est les souvenirs, c'est vraiment... c'est les souvenirs que vous avez vécus, de faire preuve de respect envers la famille que vous avez construite, envers vos souvenirs, envers ce que vous avez vécu en fait. De ne pas garder cette image comme dernière image ou seule image de... Et on a l'encre ici avec les étoiles. Que vous êtes son encre, que vous avez toujours été son encre et qu'elle a été... ravie, que ces personnes ont été ravies d'avoir noué ces liens-là avec vous. Et que ici ou dans l'au-delà, ce lien n'est pas rompable en fait. Je sais pas si ça se dit, mais que ce lien est toujours celui qu'il a été. Et que ce n'est pas la mort physique qui empêchera ce lien de vivre en fait, et de vous ancrer et de ne garder en mémoire tout ce que vous avez construit ensemble et de continuer à le construire, car cette personne, même si elle n'est plus là physiquement, elle est là à vos côtés. Ok. Maintenant, on va prendre celui-ci.
pour faire passer, c'est l'oracle des défunts pour faire passer les messages. S'il vous plaît, quels sont vos messages à faire passer ici pour les personnes qui auront choisi choix numéro 1. Ma bougie va bientôt s'éteindre. Ne laissez pas votre flamme s'éteindre, car votre flamme brille pour l'éternité. Là, on dirait qu'elle est éteinte, hein, mais elle n'est pas éteinte, elle est au bout. C'est le bout du voyage, c'est le bout de ce voyage-là, mais un tout autre voyage attend votre défunt ou votre défunte, et en même temps, un tout autre voyage vous attend aussi, parce qu'au final, vous ne serez jamais séparés. J'ai une amitié très forte entre une personne plus jeune et cette personne plus âgée est partie chez... Qu'est-ce qu'elle voudrait dire, cette personne? C'est aussi un lien... Quel a été votre guide incarné? Que vous trouviez réconfort auprès de cette personne, mais cette personne voudrait que vous sachiez qu'elle est encore, qu'elle est toujours votre guide, mais de l'autre côté, tout simplement. Et que ce lien, que vous avez toujours en fait ce lien ici, dans le présent, et qu'elle continuera à vous épauler ou à vous guider, que vous pouvez continuer à vous épancher ici. Elle vous entend, que cette personne vous entend. Est-ce que vous avez un message à faire passer ici? Voilà l'image. Je vous laisse vous inspirer un petit peu de l'image. Voilà. Et le message, c'est... Oui, c'est vraiment trop beau. Tu as mis un certain temps à revenir vers moi, à penser à moi. Maintenant que cela est fait, ancré, je suis ravie. Oh mon Dieu. Voilà, vous êtes son encre ici. Excusez-moi. Hein. C'est très beau. Elle vous dit que cette personne est ancrée en vous et que vous êtes son encre. Et oh, c'est magnifique, excusez-moi. Hein. Enfin voilà. Voilà le message commun qui résumera pour toutes les personnes ici. C'est juste magnifique. Hein. C'est très... vraiment merci beaucoup à vous pour ces messages que vous transmettez. J'espère sincèrement qu'elles seront transmises aux bonnes personnes. Donc voilà, je vous relis, on me demande de relire le message. Tu as mis un certain temps à revenir vers moi. En l'occurrence, cette personne qui ne croit pas qu'il y ait autre chose après la mort ici, à penser à elle, donc à penser à moi. Maintenant que cela est fait, ancré, je suis ravie. Tout va bien en fait, tout va bien. Ces personnes vous demandent ici de prendre soin de vous et qu'elles vous accompagnent, mais prenez soin de vous parce que vous devez vous ancrer et continuer à faire vivre ce que vous avez construit ensemble dans votre vie aujourd'hui. J'espère m'être montré clair ici. Et voilà, je vous laisse que ce lien est éternel, hein, vraiment. C'est très beau message, j'ai tellement rapport ici, waouh. Ce nœud est indéfaisable, c'est vraiment ça ici. Ok, je vais prendre, oulala, excusez-moi. Je suis un petit peu émue, hein, mais j'ai beaucoup et c'est très intense. Je vais prendre un petit message avec le petit oracle de la lune ici. Pour terminer ici. J'ai trop de messages, mes petits loulous. Écoute la petite voix qui sommeille en toi.
Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Ces personnes essaient de rentrer en communication avec vous par des manières diverses, je sens, par des odeurs en fait, par la voix aussi, les sons, certains sons. Je vois les personnes se retourner et ont l'impression que c'est telle ou telle personne parce que voilà, la voix est ressemblante, ou une musique par exemple qui se déclenche, qui vous rappelle cette personne. Qu'est-ce que j'ai montré moi? Oui, par des petites choses, on vous dit bien, par exemple, vous tombez aussi sur certains objets. On vous dit bien que c'est cette personne qui cherche à vous rassurer, à vous montrer qu'elle est là, qu'elle est présente auprès de vous. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, plus tu t'autorises à exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. C'est vraiment ça. On voudrait vous dire de vivre votre douleur et de le montrer aussi, car vous êtes légitime dans votre douleur et que vous avez déjà votre propre douleur à surmonter, que vous ne pouvez pas en plus prendre celle des autres sur votre dos. Donc on vous demande vraiment, pour les personnes qui font vraiment preuve de noblesse et qui ne s'autorisent pas, que vous pouvez y aller, que cette sensibilité, elle est légitime et qu'elle est belle et c'est une force, vraiment. Et en même temps, quand j'ai lu ta sensibilité, tu n'es pas la responsabilité, vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé ou comment ça s'est passé. Par contre, vous êtes responsable de comment vous voulez vivre ici et maintenant. Ne vous laissez pas abattre parce que là, aujourd'hui, c'est dur. Ce sera dur après aussi, mais le temps œuvrera pour que vous puissiez reprendre goût à la vie. Mais ça, faut-il encore vous l'autoriser? Ok. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Votre vie n'est pas finie, c'est ce que j'entends ici et c'est ce qu'on me montre. Je vois cette femme qui est là auprès de son mari à lui dire oui, mais allez, bouge-toi, je suis là. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi ici et maintenant. Encore une fois, ne vous occupez pas outre mesure l'esprit ou par des activités ou par trop, peu importe pourquoi, voilà, c'est éteint. Pour vous empêcher de ressentir et de vivre vos émotions, en fait, tout simplement. On vous dit de ne pas trop vous occuper l'esprit ou de manière générale, dans, je vois beaucoup de ménages, une femme qui n'arrête pas, en fait, qui ne se pose pas. Elle passe d'une occupation à une autre pour ne pas justement... qui comble le vide qui est laissé par sa moitié en fait, par son mari. Elle comble vraiment le vide en passant d'une chose à l'autre et ne s'autorise pas en fait ici. Mais si vous ne vous autorisez pas, vous ne vous autorisez pas non plus à rentrer en communication avec votre moitié et en même temps vous allez vous épuiser en fait. Donc voilou, ici on me demande de prendre le bouquin. Je vais prendre le bouquin. Donc c'est pose une question au livre magique. Arrêtez la page. Ok. Ok. Donc voilà le message. Je ne sais pas, ça pourra peut-être répondre à une question que vous vous posez. Il y a écrit oui, c'est écrit. Et que votre histoire était écrite ainsi. Ok. Et que vous vous retrouverez parce que oui, c'est écrit. Que cette relation est protégée.
et que vous vous retrouverez parce que c'est écrit, que vous ne vous êtes pas perdu en fait, simplement physiquement, mais ok. Bon ben voilà pour le premier choix. J'espère que ça a pu vous apporter un certain éclairage, une éclaircie. Voilà, que ces messages seront transmis aux personnes à qui elles doivent être transmises. Voilà, je vous remercie vraiment de votre écoute, de votre respect et voilà, j'espère que ça a pu vous apporter un petit peu de lumière, d'amour aussi. Merci, merci à vous de votre écoute. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé, à me laisser un petit commentaire si ça a fait écho en vous. Je serais ravie de vous accompagner, de vous épauler et voilà. Et je vous retrouve très bientôt pour d'autres aventures. Prenez soin de vous. Et, euh, et voilà, je vous fais de gros poutous. Ok, voilà mes poutous, je vous retrouve pour le deuxième choix, donc avec la jeune femme, la femme ou la petite fille. Donc que ce soit une amie, un enfant, enfin tout ça. On verra quels sont les messages pour vous ici. Je vais vous demander vraiment de faire preuve d'une grande compassion aussi et de respect pour la personne qui transmet donc les messages de vos défunts, qui est moi. C'est la première fois que je fais ça de manière générale, donc c'est plutôt intense et compliqué à gérer aussi pour moi. Donc je vous demande vraiment de l'indulgence aussi parce qu'il y a beaucoup et c'est un petit peu quelque peu perturbant, voilà, à canaliser pour moi aussi. Je suis comme vous, un petit être humain avec ses sentiments. Donc voilà, on va aller voir un petit peu. Donc j'ai tiré donc les cartes pour demander quels étaient les messages à faire transmettre. Donc on va aller voir un petit peu, je vais canaliser ce qui est transmis ici et alors je comblerai avec d'autres cartes et avec ce que je recevrai à ce moment-là. Donc voilà, je vais vous faire basculer ici pour que vous puissiez voir les cartes que j'ai reçues embrassant. Alors j'ai la chanteuse célébrant le solstice d'hiver, j'ai les sorcières des haies, j'ai l'homme vert, j'ai Astrid. Ici, je lis Astrid. Est-ce qu'il y aurait... Oui, Astrid. Quelqu'un d'entre vous ici aurait perdu quelqu'un qui s'appelle Astrid. Oui, Astrid. Oui. Ok. Alors. Bon, ici, j'ai plusieurs personnes. J'ai eu un accident foudroyant. Je pense que voilà. Oui. J'ai eu un accident foudroyant qui a emporté une petite victime, un enfant. J'ai une jeune fille aussi. J'ai l'impression que c'est une jeune fille, parce que c'est ton... qui s'appelle Astrid, une jeune femme, pardon, avec des longs cheveux roux, clairs, ou blond clair. J'ai châtain, attendez, pas tout le monde, s'il vous plaît. En tout cas, il y a eu un accident ici. Pour les personnes qui ont perdu quelqu'un de plus jeune, en fait, vraiment. Ça a été d'un coup, comme ça, ici aussi.
Un accident dans la ville. Ou qui s'est fait percuter en fait. Ok, pardon. Oui, quelqu'un qui s'est fait percuter par une voiture ici, en ville. Ok. Oh là là. Ok. Euh, Excusez-moi, mais c'est assez des fois douloureux. Elle comprend pas très bien en fait ce qui s'est passé, la personne. Ça a été d'un coup et du coup je sens son désarroi face à la situation. Elle n'a pas très bien compris et j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose à fêter en fait ici, un anniversaire, j'en sais trop rien. Et du coup, ben voilà, il y a eu cet accident. On n'a pas très bien cru pourquoi. Ah, c'était peut-être une naissance justement à fêter. C'est un peu brouillon, hein, mais la personne est assez... Oui, c'était peut-être pour une naissance ici, quelque chose qui a... il y avait une fête, il y avait quelque chose à fêter. Et bon, bah ça n'a pas pu se faire parce qu'il y a eu cette tragédie justement. Euh, Et j'ai l'impression qu'il y a cette notion de caché, il y a quelque chose de caché ici, il y a quelque chose de caché suite à cet accident, il y a quelque chose qui n'a pas été révélé. C'est peut-être pour ça que cette personne, elle est si catastrophée, parce que voilà, il y a quelque chose qui n'a pas été révélé ou dont la vérité n'a pas été établie en fait. Et ça met cette personne un peu dans tous ses états ici. Voilà, la vérité n'a pas été faite. Excusez-moi. Ok. Oui, mais c'est vraiment ça. J'ai la sensation ici que quelqu'un détient la clé de quelque chose, que tout n'a pas été révélé ici, qu'il y a un homme caché derrière ça, euh, que toute la lumière n'a pas été faite sur quelque chose, sur un secret, sur cet accident. Je n'arrive pas bien à saisir parce que c'est assez prenant. Mais en tout cas, quelqu'un détient la clé de quelque chose, une connaissance, quelqu'un a cette possibilité. Et on essaye de pousser cette personne à révéler les choses ici. Mais elle ne se sent pas prête à le faire, chose qui pourrait, et justement, cette personne qui détient cette clé fait partie de l'entourage, en fait, en tout cas. Donc il y a quelque chose qui n'a pas été révélé suite à cet accident. Je ne sais pas exactement. En tout cas, la lumière va être faite ici. Il y a du doute et on vous dit ici, cette personne essaye de transmettre le message que votre doute est le bon quelque part. Donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Enfin, en tout cas, voilà. Ici, on vous dit que écoutez-vous et revenez à vous pour entendre et voir les messages justement parce que votre intuition vous guide dans cette histoire et que le doute y a sa place justement. Euh, donc voilà. J'ai autre chose aussi, j'ai une jeune femme qui est décédée et cette jeune femme devait se marier ou donner naissance. Donc je ne sais pas si elle était enceinte quand elle est décédée ou en tout cas si c'était un projet qu'elle avait avec son conjoint. Elle tient à dire à son conjoint ici... attendez, hein, que... c'est une... Comment je vais expliquer ça, moi? Comment je vais dire ça? J'ai la sensation qu'elle a caché une maladie, en fait, ici. C'est vraiment ça, qu'il y avait quelque chose de caché aussi. C'est assez étrange et ça va dans tous les sens. Elle tient à réconforter enfin, sa moitié ici, en lui disant que
il arrivera à surmonter tout ça et à renaître en fait de cette perte, que sa vie n'est pas finie car il est encore tout jeune et que il peut j'ai quand même cette notion d'enfant. Je me demande si elle n'était pas enceinte en fait, si vous n'alliez pas concrétiser ça aussi, mais que vous êtes capable de. Et en même temps, j'ai plusieurs trucs là, les loulous, je peux pas tout transmettre, hein. Je vois en même temps une femme qui a donné la vie en fait et qui est morte en donnant la vie aussi. Une seule personne à la fois, s'il vous plaît. Parce que les personnes ne vont pas comprendre alors, s'il vous plaît. Excusez-moi. Ok, donc je vois pour une personne qui aurait perdu sa femme en couche, donc elle a donné naissance, elle vous dit ici qu'elle est à vos côtés et euh, que vous arriverez à tout surmonter, que vous arriverez à gravir cette colline ici. Vraiment, que vous y arriverez, que pour l'instant vous êtes un peu perdu et perplexe et pris dans votre chagrin, mais que vous arriverez à surmonter ça. Entourez-vous juste des bonnes personnes ici, c'est vraiment ça. Pour une autre personne qui a perdu sa copine, enfin vraiment, elle lui dit qu'elle peut refaire sa vie aussi, que ce n'est pas la trahir, que voilà, cette personne est jeune et qu'elle peut refaire sa vie sans s'en vouloir, que leur lien et que leur amour vivra toujours malgré tout, que ça a été la plus belle des rencontres et que cet amour était sincère. Euh, et qu'il n'y a qu'à regarder la lumière et ce que l'on ressentait. Voilà, ici j'en ai deux de transmis, donc je reviens à cette personne qui a perdu sa femme en couche. Elle vous dit que si vous vous entourez des bonnes personnes, vous pourrez surmonter tout ça, mais de prendre soin de vous ici, de prendre vraiment soin de vous parce que vous n'êtes plus que la seule branche en fait sur lequel votre lien peut, donc votre enfant peut se raccrocher. Donc il ne faut pas que cette branche la casse aussi, que vous devez prendre soin de vous parce qu'elle est à vos côtés et qu'elle est auprès de vous ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est assez éreintant là ici, hein. Pour tout le monde comme ça, j'ai beaucoup trop de... Ok. Ok, donc ça j'ai ici. Et sinon j'ai encore cette notion de cette personne qui il doit faire... Il y a une vérité qui doit être faite ici, c'est vraiment ça. Alors j'avais eu d'autres messages. Je vais vous les montrer ici. On a la maturité, vraiment, qu'il faut laisser vraiment le temps de guérir pour pouvoir renaître. J'ai cette notion de renaissance et le message qu'on voudrait vous transmettre ici, que tout n'est pas fini, que c'est comme tous les cycles, il faut boucler ce cycle-là qui est le deuil, accepter la perte physique parce que sinon les personnes sont toujours là et qu'à un moment donné, les choses, vous allez renaître, vous allez vous autoriser à vivre de nouveau parce que vous n'êtes pas, ben vous êtes toujours là, ici. Donc voilà, pour d'autres ici, j'ai la sensation, pour l'autre message, pardon, que la lumière va être faite sur cette part cachée suite à cet accident ou sur ce qui s'est passé en fait. Je sens quelqu'un qui se bat, enfin qui se débat. J'ai une personne vraiment qui n'a pas compris à qui on a fait du mal en fait, à qui on a fait du mal et qui est décédé suite à ça. C'est assez horrible, excusez-moi ce qu'on me montre, donc je suis un petit peu dans tous mes états là, mais je passe d'un à l'autre. Et bon voilà, il y a une personne à qui on a fait du mal et c'est une jeune femme, à qui on a fait du mal. Voilà, on dit que la lumière va être faite, elle est un peu... elle n'a pas compris, on l'a arrachée à la vie en fait, on l'a carrément arrachée à la vie. Et j'ai encore cette notion d'accident, donc j'ai deux personnes ici, ces deux jeunes femmes. Une qui s'est fait percuter, je pense qu'elle est plus jeune.
je ne sais pas. Et une autre jeune fille aussi à qui on a arraché la vie, qui dit qu'au fur et à mesure du temps, les choses vont être montrées, vont être dites et qu'on va faire la lumière là-dessus, qu'il faut un moment de purification, qu'il faut purifier tout ça, essayer de garder le meilleur, mais qu'il y a des choses qui n'ont pas été révélées, qui n'ont pas été dites, qui sont cachées. Et ben voilà, je suis désolée de dire, mais elle n'aura de repos que quand la vérité sera faite et sera dite. Moi, choupette. Faut pas basculer là-dedans. Bref, s'il vous plaît, protégez-moi. Et qu'elle vous pousse à faire la vérité là-dessus, mais qu'il faut d'abord se purifier. On vous demande de vous purifier ici, vraiment, que le succès sera fait. Et pour l'autre personne qui a perdu une copine ou je ne sais pas, qui est assez jeune ici, on vous dit que vous allez vers le succès, ne vous inquiétez pas, que votre vie n'est pas finie, que votre relation était un succès. Ok, merci pour ce joli message ici. Voilà. On vous demande de vous nettoyer, de vous purifier en fait. De laisser place à votre peine, à votre douleur, à votre émotionnel en fait, de vous reconnecter à votre émotionnel, de ne pas être trop dans ceci ou dans cela. Voilà, il y a la libération de l'émotion en fait, de laisser votre émotion couler en fait, de laisser vos larmes couler, de vous libérer en fait de toute revanche en fait. Il ne faut pas, voilà c'est ça, j'arrivais pas à dominer je ne trouvais pas la dominante ici. Il y a des personnes qui sont dans la revanche, qui veulent se venger, qui veulent venger en fait la personne. Ça la met plus dans un état encore plus... Voilà, si certaines personnes à qui ces messages parlent ici, on vous demande de ne pas être dans la revanche ou dans... Parce que ça met cette personne disparue encore plus dans un état... elle ne trouve pas la paix, elle ne trouve pas le repos, du coup, ici. Et c'est très... c'est pas supportable, en fait. Donc, on vous demande de vous libérer de toute revanche, de toute envie de revanche, ici. On vous demande vraiment de faire la paix avec ça en vous. Pas pour ce qui a été fait ou ce qui a été enlevé, mais pour que cette personne puisse trouver la paix aussi, tout simplement. Parce qu'elle est liée encore, enfin on est toujours lié aux personnes que l'on perd, mais qu'elle est du coup elle-même choquée et n'a pas compris vu qu'elle a été arrachée à la vie, elle est dans tout ça. Alors si vous la nourrissez de cette énergie de revanche, ça ne l'aide pas à trouver la paix et vous allez vous perdre aussi, c'est son message ici, vous allez vous perdre aussi. Libérez-vous de tout ça, retrouvez un équilibre et purifiez-vous. Sondez toutes vos émotions, aussi laides soient-elles, entre guillemets. Hein, il faut trouver les personnes qui pourront vous aider, vous tourner vers les personnes qui pourront vous aider. Et ce sera le succès assuré. Voilà, j'ai le message d'alerte ici. Faites attention, s'il vous plaît, ne soyez pas dans ces énergies-là ou traitez-les ou tournez-vous vers les personnes. Quand je dis ne soyez pas dans ces énergies-là, elles sont légitimes, mais il faut les accueillir, les traiter et les libérer le plus vite possible ou le mieux possible en son temps pour ne pas rester dedans, justement, ici, que vous allez vous perdre si vous restez à vous accabler ou à être dans la revanche de ceci. Parce que si vous êtes là-dedans, vous ne libérerez pas l'essentiel en fait. C'est vraiment ça, que vous aussi vous allez vous perdre. Et c'est pas ce qu'on veut ici. J'ai encore la carte du secret, mais on me dit que la lumière va être faite, mais qu'il faut vous en donner les moyens. Et pour faire éclater un secret ou pour libérer un secret, ou faire la lumière sur quelque chose, pardon, hein, excusez-moi, je suis un peu... ou pour libérer quelque chose, il faut être dans les bonnes énergies, dans les bonnes émotions, si je peux m'exprimer ainsi. Et de libérer votre message, en fait. Mais en même temps, on me dit de libérer vos émotions, qu'elles sont
de ne pas s'affliger de ressentir ça ou ça, même si ça ne fait pas partie de vous en temps normal, mais vraiment de vous tourner vers les bonnes personnes et pas de vous tourner ici vers les personnes qui vont faire ressortir justement ces énergies qu'on vous demande de canaliser pour que cette personne aussi puisse trouver la paix en fait ici, et que vous avez un message à transmettre. Et que ce message sera transmis, j'entends, ce message vous sera transmis, la lumière va être faite sur quelque chose ici. Il y a juste un équilibre entre ombre et lumière, hein. Vous voyez ici un équilibre à devoir retrouver entre ombre et lumière pour que l'énergie et que ce message transmis puisse être transmis, c'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous parler et que vous voyez où je veux en venir. Je suis vraiment... c'est assez compliqué de le faire comme ça de manière générale. C'est la première fois que je le fais. C'est assez intense, je vous avoue. Donc voilà. Surtout ici, s'il vous plaît, est-ce que vous avez d'autres messages à transmettre ici? Oui, c'est ça, j'ai les 3 petites souris, j'ai l'anxiété, hein, vraiment. J'ai une personne ici anxieuse, notamment un homme qui est très anxieux de comment il va faire pour gérer ça, ça et ça. On vous demande de ne pas vous laisser grignoter par ces questions, que vous allez y arriver. Il suffit de vous le dire, d'avoir confiance. Cette personne est auprès de vous pour vous guider et pour vous épauler. Qu'elle est vraiment là et que la chance est avec vous, vraiment, que vous êtes cette chance et que vous êtes capable de, vraiment, on tient à vous réconforter ici, que vous y êtes capable. Arrêtez de vous submerger de questions en vous demandant comment vous pourrez y arriver, vous allez y arriver, il faut juste le temps. Ne laissez pas l'anxiété vous bouffer de l'intérieur. Pour l'autre ici, on vous demande justement de ne pas laisser ces énergies... cet équilibre entre ombre et lumière, en fait, de ne pas laisser cette ombre qui s'est abattue sur vous faire de vous plus qu'une ombre. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça, de ne pas le laisser... voilà, elle a arraché quelqu'un, voilà, mais de ne pas laisser cette ombre vous toucher à l'intérieur, en fait, de retrouver cet équilibre entre ombre et lumière. J'espère me montrer clair ici, c'est difficile à transmettre. Parce que de toute façon, la lumière va être faite et que si... Voilà, il faut purifier cette histoire pour que cette personne puisse partir dans la lumière et ne pas rester dans l'ombre à revivre... Oh, ma choupette. Voilà, j'espère que je me montre clair ici. J'espère que ça peut vous parler. Quel est le message que vous avez envie de transmettre ici, s'il vous plaît? Alors ici, je vais prendre l'oracle des défunts. Voilà. On va voir s'il y a un message pour vous ici. Excusez-moi si vous entendez crier. Je peux à présent danser, chanter et rire. Voilà l'image ici. C'est tout ce qu'on aimerait ici. Beaucoup de rouge, hein, beaucoup... ouais. On me dit d'en prendre un deuxième. J'ai de nouveau la bouche ici. Moi, je vois une bouche... la vérité arrive. Hein. Oh là là. Bon, ça c'est pour cette part. Pas de regret ni d'amertume. Ici, tout va bien. L'air est pur, le ciel joyeux, tout est clair, je vais bien. On cherche à passer de l'autre côté, de retrouver cette plénitude ici. Et j'ai un autre message aussi pour cette personne qui se sent seule à devoir dépasser chose. Vous n'êtes pas seul et vous allez y arriver, vous êtes dans la lumière. Cette personne va bien et vous accompagne, d'accord? Est-ce qu'il y aura un troisième message? J'ai ce troisième message ici.
Il n'y a pas de début et surtout il n'y a pas de fin. Tout est fluide et rempli d'amour. Ne cherchez pas un début ou une fin à tout parce que ce n'est pas une fin en soi. C'est une fin physique, une perte physique, mais ce n'est pas une fin en soi. Ok. Un petit message ici, s'il vous plaît. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps de ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. On vous demande vraiment de retrouver cet équilibre ici, hein. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner la beauté dans ce monde. Osez dire les choses, osez dire votre vérité ici, c'est vraiment ça. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient, le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Vraiment encore cette notion d'équilibre ici, hein. On me demande de prendre ce jeu-là ici pour vous parce qu'on aurait des images à vous transmettre, on me dit. Et des mots aussi. Donc, je vais le prendre. Ah. Voilà. Alors, quelles sont vos images ici? Voilà. Je ne sais pas à qui ça pourra parler. On me demande de vous transmettre cette image. Défoulement, il y a derrière. Le mot défoulement. On me demande une autre. On demande à cette personne, justement, à ce conjoint, ce mari, je ne sais pas, de vous souvenir. Mais j'ai la notion aussi de jeunes personnes, hein, que tant que vous vous souviendrez de cet amour et de ces moments partagés, ils seront toujours vivants. Mais continuez à vivre, d'accord? Et défoulez-vous, défoulez ce que vous ressentez. Il faut vous défouler ici. J'ai cette autre image, encore en notion. Fantaisie, humour et légèreté. Je pense que vous faisiez fort rire cette personne, oui, ok. C'est vraiment ça, vous faisiez vraiment rire cette personne et cette personne vous demande de ne pas perdre cette joie, de ne pas perdre cet humour et justement vous lui feriez quelque part honneur en continuant à vivre ce que vous êtes en fait et à le transmettre autour de vous. Parce que ben elle rira à vos côtés, voilà. Oh, c'est très joli, vraiment. Ben voilà, voilou. Je dois prendre le livre ou pas? Je suis un petit peu émue, excusez-moi, hein, mais c'est assez difficile. Est-ce que je dois prendre le livre? Je vais prendre un message avec le livre, c'est poser une question au livre magique. Je ne sais pas si vous avez une question ou pas. Et arrêtez la page là. C'est magnifique, hein. Oh mon Dieu. Rien n'est impossible, tu as toutes les ressources nécessaires. Et on a de nouveau ce pendule ici, hein. Vous allez faire la lumière sur les choses, vraiment. Je vous montre ici. Et voilà l'image ici. Et j'entends, la roue va tourner. La roue va tourner, ne t'inquiète pas. Je te demande de ne pas t'inquiéter, ça va tourner. C'est ça que j'entends. Bon bah voilà, je vais m'arrêter ici pour le second choix. Je vous remercie de votre écoute. Merci de faire preuve de respect ici. J'espère que ça a pu vous éclairer, que les messages seront transmis aux personnes à qui elles doivent être. N'hésitez pas à me dire si vous vous êtes reconnu là-dedans. Dans les commentaires, likez la vidéo aussi si ça a pu vous parler, voilà. Je vous remercie de le faire d'ailleurs.
Et voilà, j'espère que ça aura pu vous apporter petit peu d'apaisement. Voilà, voilou, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, c'est très important, vraiment. Et tournez-vous vers les personnes qui pourront vous aider et vous comprendre. Voilà. Je vous fais des gros poutous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et voilà, je vous retrouve donc pour le troisième choix, les personnes qui auront pris le choix avec le jeune homme, l'homme ou le petit garçon. Donc, voilà, voilou, et on va aller voir si quelqu'un a un message pour vous. Je vous demande bien évidemment votre plus grand respect ici, votre indulgence aussi pour la personne qui vous transmet les messages de vos défunts. Voilà, parce que c'est émotionnellement pas toujours facile et énergétiquement très prenant. Donc voilà, en plus c'est la première fois que je fais ça de manière générale, donc comme ça, et c'est plutôt intense pour moi. Donc merci beaucoup de votre respect, de votre bienveillance euh, pour les messages qui vous seront transmis ici. Voilà, voilou, n'oubliez pas aussi de liker la vidéo si elle vous parle, bien sûr, je remercie les personnes qui le font. Alors je vous explique, avant de commencer, j'ai donc demandé quels étaient les messages que j'ai reçus ici, que je vais disposer devant vous. Et du coup, je vais rentrer en canalisation en vue en plus de ce que je verrai à ce moment-là et de ce que je ressentirai. Donc c'est parti, je vais vous faire basculer pour que vous puissiez voir vos cartes. Il y a eu pas mal de messages ici. Alors j'ai l'amabon, j'ai l'initié, j'ai l'ancienne, j'ai le salut, j'ai ici la tisserande, le magicien et la volva. Voilà, je vais déjà canaliser ceci. Ça, je vais mettre plus haut, ici, voilà. Alors déjà, je reçois ici quelqu'un qui est parti, donc qui vous a quitté hein, avant un voyage, ici justement. Juste avant un voyage. C'est un jeune homme, hein, je dirais dans la trentaine, c'est ça? Oui. Vous aviez un voyage, vous vouliez concrétiser un voyage ensemble ici. Malheureusement, ce voyage n'a pas pu se faire parce que cette personne est décédée avant que vous puissiez faire ce voyage. Je pense que c'est dans les îles, ou en tout cas ou en Amazonie, ou quelque chose dans le genre, là où il fait chaud. Vous deviez prendre le bateau ici. Ça n'a pas pu se faire. Cette personne vous demande ici d'oser faire ce voyage parce que j'ai l'impression que vous y pensez encore et que vous n'avez pas fait ce voyage, vous non plus. Je pense que ça remonte quand même à assez longtemps ici. Donc cette personne vous invite à faire ce voyage, vous. Voilà, et qu'elle vous accompagnera tout le long de ce voyage. Mais pourquoi ne pas concrétiser ce rêve tout simplement parce qu'elle n'est plus là physiquement. Elle est toujours auprès de vous et elle vous invite donc à concrétiser ce rêve en fait, tout simplement. Voilà ce que j'ai ici. Ensuite, j'ai aussi, oui, quelqu'un qui s'est suicidé ici. Ok. C'est une personne plus âgée. Hein. Ouais. J'ai une personne qui s'est suicidée ici et qui aimerait communiquer à sa famille, à sa compagne tout particulièrement. Je pense que cette personne avait 2 enfants, fille, garçon. Oui, je pense que cette personne avait 2 enfants, donc a laissé une femme, entre guillemets, quand je dis a laissé, mais a laissé une femme avec 2 enfants. Voilà, elle aimerait vous dire ici que vous n'êtes pas responsable et qu'elle est désolée de ce qu'elle a fait, mais elle était dans de grands tourments, vraiment. Qu'elle n'a pas voulu rompre votre contrat de mariage, qu'elle n'a pas voulu rompre votre union et que vous n'êtes pas responsable de son geste. C'est simplement qu'elle était dans de grands tournants, dans de grands tourments, pardon, et que
comment je vais dire ça, c'était son destin quelque part, entre guillemets. Qu'elle ne voyait plus d'espoir, qu'elle ne voyait plus d'avenir, mais pas qu'elle ne voyait plus d'avenir avec vous, ou c'est juste que dans l'instant T, en vue des problèmes qu'elle avait, je pense elle a caché des soucis d'argent. C'est ce qu'on me montre. Elle était dans un grand désarroi. Cette personne était dans un grand désarroi. Elle n'avait plus d'espoir. Elle ne voyait plus son avenir. Ok, ok, pardon. Doucement, doucement. Elle ne se sentait plus capable ou apte à donner un avenir à sa famille. En fait, elle pensait avoir tout détruit. Elle pensait ne plus être à la hauteur de vous apporter cet avenir. Ou voilà, elle ne se sentait plus justement, elle n'avait plus l'énergie nécessaire, elle n'avait plus cette vitalité que pour pouvoir vous offrir cet avenir. Elle n'a pas voulu donner un coup dans votre contrat de mariage, donc dans votre unité. Elle n'a pas voulu vous laisser, vous n'êtes pas responsable. C'est juste qu'elle était dans de grands tourments. Elle était dévastée en fait de ne pas avoir été à la hauteur, de vous avoir menti sur certaines choses, sur l'état des finances, j'entends. Cette personne est dans de grands désarrois et elle culpabilise en fait. Elle n'a pas su trouver la paix parce que, si je peux dire, elle a aussitôt regretté son geste. Quelque part, elle me dit elle a trouvé la paix justement au niveau matériel des choses, mais qu'elle n'a pas trouvé la paix et le réconfort parce que elle a aussitôt regretté, si je peux dire, de vous avoir laissé, vous et vos enfants. Euh, Qu'elle a cherché vraiment des conseils ici. Cette personne est très désemparée, hein, est très dans tous ses états. Qu'elle a cherché des conseils, qu'elle a cherché une direction à suivre, mais qu'elle n'a trouvé que cette direction-là sur l'instant T, tellement elle était mal, qu'elle manquait vraiment d'énergie. Euh, Elle était acculée dans les démarches administratives ici. Elle ne voyait plus. euh, Elle n'a pas voulu Oui, attendez, attendez. Elle n'a pas voulu vous refourguer le fardeau, entre guillemets. Elle s'est pas rendue compte qu'elle allait tout vous laisser comme ça. À ce moment-là, elle ne savait gérer que son désarroi et tout ce qu'elle ressentait. Donc, elle n'a pas pensé et anticipé une seconde à ce qu'elle allait laisser derrière non plus. C'était juste le fait que je suis pas à la hauteur, que ce que je vais faire, bah voilà, ma famille aura plus facile sans moi. C'est juste ça. Elle voudrait que vous compreniez que vous n'êtes pas responsable et qu'elle est désolée, qu'elle n'a pas voulu vous laisser vous-même. Elle l'a pas pris en compte à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est plus particulier, qu'elle vous aime, qu'elle aime ses enfants et qu'elle vous regarde de là où elle est et qu'elle n'attend qu'un signe de votre part parce que je sens que vous êtes fort en colère en fait, je sens une femme très en colère en vue de l'acte qui a été créé, qui lui en veut. Elle le sait, elle le voit, elle le comprend, elle ne vous en veut pas, elle tient quand même à le dire. Elle est à vos côtés et elle n'attend juste qu'un geste, une parole, on me dit. Elle essaie de montrer quelque chose, mais je vois pas où elle va en venir. Je vois qu'on touche le bout du nez comme ça ou qu'on frotte le nez. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous aviez l'habitude de faire. En tout cas, c'est ce qu'on me montre ici. Qu'elle est à vos côtés et qu'elle n'attend qu'une parole. Elle me dit, tu seras la parole à me dire. Tu seras la parole à me dire. Je comprends pas, hein. Enfin bref, vous saurez ce qu'il faut dire pour lui dire, lui donner le signal. Apparemment, oui, c'est ça. Quand vous vous disputiez ou ainsi de suite, quand elle était encore en vie, vous aviez un signal ou un geste ou quelque chose ou une parole, un mot que vous vous disiez en fait et allez, ça agitait le drapeau blanc. Donc voilà, cette personne me dit, vous saurez quoi dire voilà, pour que vous puissiez en fait faire la paix entre guillemets. Ok, bon ça j'ai ça. Pour d'autres ici, qu'est-ce que j'ai encore? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a... Je vois un pêcheur. Je vois un bateau de pêche. Il y a eu un accident. Ah oui, cette personne est partie en mer. Ok. Elle laisse aussi des enfants. Et vous deviez vous marier. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a ça ici. Est-ce que c'est bien ça?
Vous étiez marié, ok, vous étiez marié. Voilà, elle tient à vous transmettre le message que non, son métier n'était pas tout dans sa vie, qu'elle était reliée à la mère, que c'était son métier qu'elle l'avait dans la peau et ainsi de suite, mais que vous, vous étiez dans son cœur. C'est trop beau. Que vous, vous étiez dans son cœur et que vous y êtes toujours, que vous aviez la priorité et qu'elle est désolée de vous avoir laissé, mais qu'elle vous aime tendrement, vraiment. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Oh, oh mon Dieu. J'ai le message d'un petit garçon ici, d'un petit garçon, Thomas. C'est un petit blond. C'est un petit blond, il a les yeux clairs. Je crois qu'il doit avoir 8 ans à peu près. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vois l'hôpital. Je crois qu'il est décédé à cause d'une maladie ou de quelque chose en tout cas. Mais ça a été soudain, j'ai l'impression. Oui, ça a été soudain. Et ce petit garçon, en fait, ses parents se sont séparés suite à... En tout cas, il y a pas mal de distance entre eux. Je ne sais pas si vous êtes séparés ici dans la matière suite au décès de votre fils. Euh, mais ce petit garçon se souvient des belles... de l'union de la famille que vous êtes, que cet enfant a été fait par amour et que ne reste de cet enfant que amour, euh, que vous étiez de bons parents et que de vous voir unis, c'est le plus beau cadeau pour lui ici. Qu'est-ce que tu veux dire, petit chou? Qu'il va bien et qu'il joue comme s'il jouait dans son jardin. Je vois un toboggan, des balançoires et des palissades dans le jardin. Un jour d'été avec un t-shirt, je dirais dans les tons jaunes, moutarde. Voilà, il veut dire à ses parents qu'il va bien, d'arrêter d'avoir du chagrin. Parce que lui va bien et il veut vous voir bien en fait. C'est vraiment ça, c'est trop chaud. Et qu'il a passé vraiment d'agréables moments dans son jardin. Il faisait des bulles avec son père ou je sais pas. En tout cas, enfin voilà, il va bien et il veut que vous resserriez les liens parce que lui est ce lien. Donc voilà, ok. Euh, Donc oui, ça c'est de nouveau avec... Mais j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un, mais elle est derrière, qui devait se marier aussi, ici, qui devait se marier et qui est décédé. Et on vous dit que votre rencontre a été la plus belle chose qui lui soit jamais arrivée dans sa vie. Que vous étiez, c'est un peu comme le yin et le yang en fait, que vous vous emboîtiez parfaitement et que vous lui avez fait retrouver toute sa vitalité, toute sa santé et toute son énergie et qu'elle souhaite aujourd'hui vous le transmettre ici. Je dirais entre 35 et 40 ans, cette personne, vous deviez vous marier mais elle est décédée. Je crois qu'elle a eu un accident. Au téléphone, à cause d'un message ou du téléphone qui a sonné, je ne sais pas. Je vois le téléphone, je vois le GSM, la lumière et puis paf. Ok, l'accident. Et je crois que cette personne était en communication avec vous avant de décéder. Ok. Elle vous dit que votre rencontre, je me demande en fait si ce message n'avait pas, justement, n'était pas en lien avec, avec votre mariage en fait. Enfin voilà. Que vous êtes la dernière chose qu'elle ait gardée à l'esprit, mais en tout cas que vous êtes sa plus belle rencontre, vraiment. Que vous lui avez apporté sagesse, que vous lui avez apporté vraiment énergie, santé et amour, que vous étiez son éclat, son étoile, sa brillance, vraiment. Elle vous dit que vous êtes unis à jamais, de toute façon, mais de ne pas... Ça prendra du temps, beaucoup de temps, elle me dit, mais ne vous privez pas de vivre
réaliser vos rêves, peu importe avec qui d'autre. Il faudra beaucoup de temps, c'est certain. Elle me dit que vous ne voudriez pas entendre ça ici aujourd'hui, mais qu'elle est à vos côtés et que votre lien sera pour l'éternité. C'est vraiment ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Elle est désolée que tout ait dû s'arrêter comme ça pour une bêtise en fait, hein, mais voilà, on a beau que c'est un enseignement en fait, c'est ça. Elle aimerait transmettre cet enseignement aux autres personnes qui pourraient écouter cette guidance ici, de dire voilà, soyez vigilants parce qu'en une fraction de seconde, tout peut s'arrêter et emporte avec vous les rêves de ceux qui vous sont proches, que vous aimez. Donc, ben voilà, faut pouvoir tirer sagesse de son expérience et l'enseigner en fait. Ça, c'est plus global. Cette personne voudrait faire passer un message plus global. Pardon. Ok. J'ai un petit papy ici. Ah, qu'est-ce que tu viens faire là, toi? Vaut mieux tard que jamais. Bon, ben ok. Ben, il n'a pas... Je sais pas ce qu'il veut. Bon. Euh... Ok, excusez-moi, c'est des fois un peu intense, hein. J'ai un petit jeune homme là maintenant qui vient. Qu'est-ce qui... Il a un message pour son ami. Son ami qui est considéré comme une sœur. Oh, je crois qu'il a eu un accident de scooter. En tout cas, je vois des scooters autour. Je crois qu'il s'est fait faucher par un scooter en fait. Ou une moto. C'est pas lui qui conduisait parce que justement il en avait peur. Ah. Enfin, c'est pas qu'il en avait peur, mais il était pas très franc avec ça. Il est assez frêle, il a les cheveux bruns. Euh, il est jeune. Euh, assez introverti, je dirais. Très timide, un peu bronzé comme ça, avec des cheveux un peu comme ça. Ah, je pense que son ami était avec quand c'est arrivé. Oui, ok. Je pense que son ami était avec. Il aurait un message pour son ami. Je pense que voilà, vous étiez en groupe et que je sais pas ce qui s'est passé. S'est fait faucher et que je vois qu'on se pousse, qu'on se bouscule, qu'on rigole, on se bouscule un peu et du coup ça a dévié et je pense que la personne s'est fait chauffer. C'est ce que je vois en fait. Euh, Elle aimerait dire à la personne qui l'a poussée amicalement quand on rigole qu'elle n'est pas responsable, qu'elle n'est pas responsable de ça. Sergio, j'entends, je sais pas si ça pourra vous parler. Moi je vous dis ce que j'ai donc. Ok, ok. On me dit c'était une belle amitié, donc que de ça, il ne faut garder que ça. Ok, bon, qu'il faut savoir se pardonner, c'est vraiment ça. Pardonnez-vous ici. J'ai aussi de nouveau ce petit garçon, cette notion avec le petit garçon. Pardonnez-vous, vous n'êtes pas responsable ni l'un ni l'autre, vous avez fait ce que vous aviez à faire. Que ce n'est pas la faute de l'un ou de l'autre. Ici, pour ce meilleur ami qui voudrait transmettre un message à son ami, ici, il faut te pardonner, c'est ce que j'ai ici. Pour l'autre, c'est l'autre personne aussi, elle aimerait dire pardonne-moi de ne pas de ne pas t'avoir comblé, euh, d'être parti avant qu'on se soit marié. Enfin bon, voilà. Et pour l'autre ici, j'ai de nouveau cette notion de voyage ici. Que vous pouvez communiquer, que ces personnes vous guident en fait. Je me demande si ce petit garçon n'avait pas un chien d'ailleurs. Je sais pas. Qu'en tout cas ces personnes sont auprès de vous et sont vos guides, elles sont là, elles ne demandent qu'à rentrer en communication avec vous, de ne pas vous croire dingue ou fou si vous avez des fois l'impression justement
qu'on essaye de rentrer en communication avec vous ou de vous faire un signe. Non, pas du tout. C'est vraiment ça. Pour d'autres personnes, on vous demande de ne pas avoir peur de communiquer en fait avec vos défunts ici. Ils vous entendent, ils sont auprès de vous. Et alors, c'est cette autre personne aussi qui s'est suicidée, aimerait dire j'attends ta parole et ton mot pour rentrer en communication. J'attends ton signal. Et si tu n'es pas prête, j'attendrai le temps qu'il faudra. Voilà. Je vais prendre maintenant l'oracle de la voix des âmes et on va aller voir si on a un peu plus de messages pour vous ici. Encore ces notions du pardon. Hein. Il faut se pardonner, il faut pardonner. Aussi difficile que ce soit en son temps. Que vous étiez l'abondance ici, vraiment. Et que cette union était... ce n'était que abondant, en fait, vraiment. Et voilà, on a de nouveau l'apprentissage. Donc cette personne voudrait vraiment dire aux personnes qui écouteront cette guidance ou ainsi de suite d'être vigilants. Et encore une fois, qu'on apprend de ses erreurs, certes, mais faut-il encore être là que pour en avoir l'apprentissage. Donc soyez attentifs à ce que vous faites et prudent, tout simplement. Pour d'autres ici, on a appris aussi parce que voilà, certaines personnes ne pensaient pas qu'il y avait autre chose. Donc j'entends, on en apprend tous les jours. Et voilà, on ne pensait pas qu'il y avait autre chose, qu'il y avait la mort et puis que c'était tout. Et ben là, elle en apprend tous les jours. En vous regardant aussi vivre. J'ai une notion avec la racine ici. Oui, que la famille était vraiment l'essentiel en fait, la racine même de tout amour. Et qu'on voit des choses qu'on n'aurait jamais cru possible de voir. Ok. Je vais prendre celui-ci avec le Witchy, le Normand. C'est celui-là. Voilà. Carte ici à transmettre en commun, s'il vous plaît. Voilà, que ces personnes sont en paix ici, qu'elles se baladent. Ce petit garçon est au parc, dans son jardin. Voilà qu'elles sont en paix et que la vie continue en fait, que la route continue, que votre route continue, tient qu'à vous à l'éclairer et à arpenter cette route en fait, tout simplement. Qu'encore plein de belles choses vous attendent et que ces personnes-là sont auprès de vous pour vous accompagner. Suffit d'écouter et de prendre le temps de se souvenir. Et vous saurez, j'entends. La pleine lune. Regardez la lune, vous connectez à ses énergies, à ses cycles, vous permettra de faire remonter ce qui est enfoui aussi. Que vous n'avez qu'à admirer la lune. Cette personne fait partie des étoiles et elle vous regarde de là-haut. Vous n'avez qu'à regarder vers le haut et cette personne vous regardera d'en haut aussi.
Je ne sais pas si ça pourra parler à quelqu'un. Quelqu'un me montre un souvenir où justement on regardait le ciel avec un télescope, c'est ça? C'est comme ça qu'on appelle, oui, un- un télescope. Je sais pas si ça pourra parler à quelqu'un, je le transmets. C'est ce qu'on me montre avec un feu de camp. On regardait des moments en famille, j'ai l'impression, un couple. Faisait un feu le soir. Et voilà. Que vous êtes l'encre, que ces personnes sont ancrées, elles vous demandent d'en faire pareil, d'être ancrées aussi. Que l'amour ressenti continue toujours de vivre parce qu'il est dans le cœur. Est-ce qu'ici vous auriez des messages? Donc je vais prendre l'oracle des défunts. Si il y aurait un message avec les cartes, quels sont vos messages ici? Parfois, je ne peux parler. Tu ne peux entendre mes mots, mais je me lie à toi avec mes émotions. Voilà, beaucoup de guérison ici, hein. Voilà l'image qu'on aimerait vous transmettre ici. J'ai une petite coccinelle sur mon mur, c'est trop chou. Voilà votre image et les mots. C'est de là. La mort n'est que le début d'une autre vie. Voilà ce qu'on aimerait vous transmettre ici. C'est très joli. Que ce n'est que le début d'une autre vie. Beaucoup de guérison, hein, beaucoup de cœur ici, hein, beaucoup vraiment. Ne sois pas inquiète, j'entends. Je ressens tes pensées. Même si tu ne vois pas toujours mes messages, je suis avec toi. Très joli ici. C'est très joli ici. Je vais maintenant prendre un petit message avec le petit oracle de la magie de la lune. Allez, doucement là. Ok. Sagittaire. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Donc si vous avez un voyage à accomplir, allez-y. Un rêve à concrétiser. Ici, vos défunts vous y invitent. Ok. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. C'est vraiment ça. Apprenez des choses de la vie ici. Apprenez à dissocier. La vie est trop courte, j'entends. La vie est trop courte que pour... voilà. Que pour ne pas faire ce que vous souhaitez faire et vous laisser bercer par vos illusions. Ok. Est-ce que vous voulez montrer des images? C'est pas grave, ça se place. On a l'habitude avec moi. Surtout que là, les énergies sont plutôt intenses, donc c'est normal. Ça m'aurait étonné du contraire. Alors, est-ce que vous avez des images? Oui, ok. Quelles sont-elles, s'il vous plaît?
la beauté et l'harmonie. Et j'ai entendu tout est beauté et harmonie ici. Ils ont l'air plutôt d'accord. Ok. Tout n'est que beauté et harmonie. Ok. Le calme et la tranquillité. Voilà ce qu'on aimerait vous montrer ici. Communication et information. On essaye de communiquer avec vous ici. Le confort. Voilà ce qu'on aimerait vous montrer. Je vais prendre maintenant le bouquin et vous m'arrêterez là où ça doit être arrêté. Donc soit vous pouvez poser une question, soit c'est concernant une question que vous vous posiez. Donc voilà, j'ai un message à vous faire transmettre ici. Bien sûr, avec un espèce d'attrape-rêve et une plume. Donc peut-être que certains d'entre vous avez des plumes sur votre chemin. On vous demande d'être attentif à ça. C'est vos défunts qui communiquent aussi. Ou à travers vos rêves, c'est ce que j'entends ici. À travers vos rêves, soyez attentifs à vos rêves parce que ces personnes-là entrent en communication avec vous pendant que vous dormez. À travers vos rêves. Peut-être que certains d'entre vous auront une mélodie aussi quand ils vont se réveiller, je ne sais pas. Et on vous dit bien sûr, donc ça pourra peut-être répondre à l'une de vos questions ici. Et bien voilà, j'ai fini, je ne dois plus rien rajouter, non. J'ai fini avec le troisième choix. J'espère que ça aura pu vous éclairer, vraiment, que les messages auront pu être transmis aux bonnes personnes. Je vous remercie en tout cas de votre écoute, merci de votre respect. Voilà, moi je vous souhaite bien évidemment le meilleur. Oui, vraiment le meilleur. Prenez soin de vous, c'est important. Et je vous retrouve au lait. Et je vous retrouve très bientôt pour d'autres petites aventures. Prenez vraiment bien soin de vous. Et bye bye.